Amen. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir l'Écriture dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. Nous ferons la lecture jusqu'au verset 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À cause de cela, faites tous vos efforts. C'était la semaine dernière, dans le cadre de ce thème que nous avons commencé ce début de mois de septembre, ce thème sur la vigne. Dimanche dernier, nous parlions du fruit de l'esprit, Galates 5, bien sûr, vous connaissez, et nous nous sommes arrêtés un moment sur cette épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, avec tout ce que le Seigneur encore a pour nous, pour son Église, et ce que c'est, ce qu'il dit aussi aux Galates, avec le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. J'aimerais continuer dans cette lancée. Le fruit de l'esprit, l'amour, ce fruit que nous voulons porter, ce fruit que nous recherchons. Merci Seigneur. À cause de cela, faites tous vos efforts. Je dirais, si la semaine dernière nous parlions de ce fruit de l'esprit et nous avions pris l'image de la grappe, on continue aujourd'hui bien sûr. L'amour est ordonné, mais ordonné dans plusieurs sens, dans deux sens. L'amour est ordonné parce que bien la parole de Dieu, l'apôtre Pierre nous le rappelle et nous demande d'en arriver à exprimer, partager et témoigner de cet amour. Il est ordonné. Aimez-vous les uns les autres. Bon, je dirais, c'est un ordre. Aimez-vous. Bon, ce n'est pas un ordre, vous savez, comme mais c'est un ordre dans le sens, il faut le faire. Il faut y arriver. L'apôtre Pierre pouvait dire, à cause de cela, faites tous vos efforts. Ça veut dire que pour porter ce fruit, pour arriver à ce fait, à développer, témoigner, partager cet amour, l'amour agapé, il y a des efforts à faire et nous disions qu'il y a tout un processus, un développement qu'il nous faut suivre. Alors oui, il est ordonné dans le sens, c'est l'ordre de Dieu, l'ordre de Jésus à chacun d'entre nous. Et puis il est ordonné aussi dans le sens, il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous avez la foi ? Amen. C'est une question en même temps que je me pose. Et je crois que cette question, il est important pour nous de nous la poser tous les jours. Ai-je la foi ? Quelle est cette foi ? Quel est l'objet de ma foi ? Quel est le but de ma foi ? Placé en Jésus-Christ. Et à quoi elle m'amène ? Elle implique quoi ? Elle induit quoi dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma façon de vivre ? Quel est le résultat de cette foi en Jésus-Christ ? Qu'est-ce que ça produit ? Alors, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Alors, la foi, bien sûr, c'est la base, hein, c'est la base. Celui qui croira et qui sera sauvé, qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La base, c'est donc, la foi, c'est la base de la vie chrétienne. Et nous savons que la foi est agissante par l'amour, et il faut donc que la foi en Jésus que nous avons s'exprime, et qu'elle s'exprime au travers des qualités que nous avons pu aborder la semaine dernière et que nous voyons là aussi dans ce texte de Pierre cette semaine. La vertu, c'est quoi la vertu ? C'est la bonté. La vertu, quand on regarde dans l'étymologie, dans le dictionnaire biblique, c'est aussi le courage spirituel face à un monde qui est hostile. C'est ça, la vertu.
C'est oui, avoir de la bonté, mais c'est avoir du courage. Pas n'importe quel courage, mais ce courage spirituel qui nous donne de pouvoir tenir ferme dans l'adversité, de pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles. Il est question aussi de la maîtrise de soi. Et la semaine dernière, je disais, la maîtrise de soi, c'est bien plus que cette capacité qu'ont les hommes à gérer leurs émotions. C'est pas ça ici, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est plutôt avoir une vie disciplinée. Une vie spirituelle disciplinée. Voyez, parce que si on réduit la maîtrise de soi à la capacité à gérer ses émotions, on passe à côté de bien des choses. Non, c'est pas ça. C'est avoir une vie spirituelle qui est disciplinée. La maîtrise de soi, c'est, dira le dictionnaire également, être soumis à la volonté de Dieu et non pas à la nôtre. C'est ça aussi la maîtrise de soi. C'est être capable de maîtriser sa volonté pour accepter celle de Christ, accepter celle de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, la vertu, à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, voilà. Et la patience, c'est quoi ? Eh bien, c'est finalement attendre l'accomplissement de la promesse. C'est ça la patience. Nous attendons l'accomplissement de la promesse. À la patience, la piété. Merci Seigneur, se tenir devant Dieu. Et parce que on patiente et on attend l'accomplissement de la promesse de Dieu, eh bien, nous nous tenons à ses pieds, à sa disposition. À la piété, l'amitié fraternelle. Jésus pouvait dire, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On va y venir dans quelques instants sur cet amour-là, parce qu'on va le voir qu'il y a deux types d'amour. Enfin deux, j'en ai relevé deux, on pourrait dire, il y en a d'autres encore. Mais j'en ai relevé deux. Il y a plusieurs manières d'aimer. Alors, l'amitié fraternelle. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est quoi avoir de l'amour les uns pour les autres ? Parce que c'est facile de dire « je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur ». On le disait, ça doit se voir quelque part. Il y a derrière cela, derrière les propos, derrière les paroles, qui sont assurément, j'en doute pas, vraies, sincères. Il y a une mise en application de cet amour. Aimer, s'aimer les uns les autres, c'est quoi ? C'est apporter les soins les uns aux autres. C'est veiller les uns sur les autres. C'est apporter un réconfort lorsque difficulté il y a et non pas enfoncer, juger, condamner. C'est ça, s'aimer les uns les autres. C'est s'aimer les uns les autres, c'est avoir le souci de l'autre. Vous voyez ? C'est ça. S'aimer les uns les autres. Avoir le souci de l'autre. Se dire, bon, comment ça va ? Je suis en souci pour toi. Je me fais du souci pour toi. Comment vas-tu ? Bien ? Eh bien, tant mieux. Merci Seigneur. Mal ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour qui est capable d'exprimer le monde. Cet amour-là, c'est l'amour qui vient de Dieu lui-même, c'est l'amour agapé, et de joindre donc à l'amitié fraternelle l'amour. L'amour. Cet amour, c'est l'amour agapé, nous le disions, c'est donc l'expression de la vie de Dieu. C'est ça cet amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est l'expression de la vie de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, l'amour s'exprime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis,
L'apôtre Jean pouvait dire dans sa première épître, au chapitre 4, verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Gloire à Dieu. Voyez ? Alors, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Croyons-nous que pour Dieu, que pour Jésus, ça n'ait rien coûté. Pour le Père, ça a coûté ce déchirement avec le Fils. Ça lui a coûté. Lorsque son Fils était là, crucifié sur le bois du Calvaire, et que par amour pour nous, à cause de nous, il a été fait péché pour nous, le Père a détourné de son propre Fils son regard. Et son Fils s'est rendu compte instantanément que le Père dans le ciel venait de détourner de lui son regard. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'amour coûte. L'amour engage. L'amour ne laisse pas ni oisif, ni stérile. Par amour, Dieu a donné, le Père a donné, par amour, le Fils a venu, par amour, le Fils a accompli, et par amour, le Saint-Esprit fait vivre. Merci Seigneur. Oui, à cause de cela, faites tous vos efforts. Et à notre tour, nous sommes appelés à rester ni oisifs ni stériles, et donc à porter ces qualités, ces vertus qui se sont exprimées en Jésus-Christ et qui doivent s'exprimer encore aujourd'hui dans les petits Christ que nous sommes, dans les chrétiens que nous sommes. Nous sommes chrétiens, oui. Oui, nous sommes chrétiens. Amen. Nous sommes des petits Christ. Et parce que nous sommes des petits Christ, il est normal que nous nous attendions à voir en chacun d'entre nous l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de l'amour de Jésus, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en chacun d'entre nous. L'apôtre Pierre disait, à cause de cela, faites tous vos efforts. Ça a coûté au Père, ça a coûté au Fils. Parfois, ça nous coûte un peu. Non ? Parfois, ça nous coûte un peu. Parfois, nous sommes amenés à des situations, des positions où nous devons effectivement faire tous nos efforts pour. Ça coûte. Ça coûte d'aimer. Ça coûte de vouloir porter du fruit. Oh, si on ne prête plus guère attention aux fruits, alors bien sûr, le coût est largement amoindri. Ça coûte moins cher. Oh, on porte du fruit, on ne porte pas de fruits. Oh, pas de fruits cette année. Ben, c'est pas grave, on aura fait des économies. Ah oui. Ben, parce qu'on n'aura pas investi. Bon, on récolte rien, mais en même temps, on n'a pas investi. Bon, ben écoute, c'est moins pire. C'est pas comme si on avait investi puis que derrière, il n'y a rien. Non, on n'a pas investi. Ça ne nous a rien coûté. Il n'y a pas de fruits. Bon, ben on s'y attendait. Nous ne sommes pas surpris. Non, ça coûte. À cause de cela, faites tous vos efforts. Que ces sentiments, que ce caractère de Christ se retrouve en nous encore aujourd'hui, que cette vie de Christ se retrouve en chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à développer ces qualités, nous sommes appelés à développer ce caractère, nous sommes appelés à développer cette vie, nous sommes appelés à développer ce fruit. Merci Seigneur. Et c'est ainsi. Comment devenons-nous semblables à Christ ? Voyez ? Nous voulons lui ressembler. Comment ? C'est en portant le même fruit, hein, n'est-ce pas ?
Comment ressembler à Jésus? C'est le cep, nous sommes les servants. Si nous voulons lui ressembler, à nous de porter le fruit qui vient des racines du cep. Voilà. Si nous voulons lui ressembler. C'est ainsi que nous lui ressemblons. Merci Seigneur. Alors oui, développons en nous encore cette nature divine. On pourrait penser qu'il y a des risques à toujours chercher à avancer. Vous voyez? On pourrait se dire, humainement parlant, il y a plus de risques à chercher à avancer, à progresser, plutôt qu'à rester dans la situation confortable présente. Ça, c'est peut-être le raisonnement humain. Non, pas le vôtre, bien sûr, mais le résultat de certains hommes, de certains, même peut-être chrétiens ou chrétiennes. C'est plus risqué d'avancer, de progresser, que de rester dans la situation présente. Mais en vérité, c'est le contraire. Il y a plus de risques à rester dans le confort de la situation présente qu'à chercher à avancer. Vous voyez, notre esprit pourrait nous tromper. Si nous disons, depuis tant c'est ça, depuis tant c'est ça, depuis tant c'est ça, on continue pas et qu'on ne cherche pas à avancer, le danger est là. Le danger est là. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Qui est celui qui se relâche dans son travail? Celui qui pense l'avoir terminé. Celui qui dit, bon, on n'est pas loin, ça va, je peux lever le pied. Il y en a qui sont toujours tête baissée dans le travail, n'est-ce pas? Je regarde quelqu'un, on parlait ce matin avant le culte. Voilà, c'est travail, n'est-ce pas? De temps en temps, il faut un peu... Voilà. Mais enfin, quand est-ce qu'on lève le pied? Quand est-ce qu'on se relâche? Quand on se dit, je commence à arriver au bout. Vous voyez? Et là, parce qu'on se dit, je commence à arriver au bout, j'ai bientôt terminé, dans sa tête, inconsciemment, on se dit, bon, c'est bon, tu peux faire retomber la pression un petit peu, mais la Bible dit, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Ce qui veut dire que si à un moment donné on se dit, bon, on peut en rester à peu près là où nous en sommes aujourd'hui, en vérité, alors qu'on se pense être en sécurité, que tout va bien, en vérité, nous sommes rendus comme celui qui est en train de détruire. Et donc oui, le véritable danger, il est de se relâcher en se disant, on est bien comme on est aujourd'hui. Je suis bien comme je suis aujourd'hui. Voyez? J'ai assez de connaissances. Ma piété, j'en suis satisfait ou satisfaite. Ma vie avec Dieu, mon engagement, mon investissement dans l'Église, mon investissement dans l'œuvre de Dieu, mon investissement dans la prière, mon investissement dans ci, mon investissement dans cela, c'est bon, ça me satisfait. Je juge cela suffisant. De toute façon, j'ai pas d'autre temps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, machin. Bon, bref, voyez, Et donc, la Bible dit, vous pourrez relire, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 9, celui qui se relâche dans son travail, et pour ceux qui étaient là les derniers mardis où nous avons considéré les paraboles sur le royaume, nous en avons parlé, alors il est frère de celui qui détruit. L'absence de développement de cette vie divine, l'absence de développement de la vie de Christ, des sentiments de Christ, du caractère de Christ, de ce qui est en nous, de cette sève, voyez ? L'absence de développement du fruit à la stérilité. La connaissance de Jésus, l'apôtre Pierre, dans ce texte dont nous avons fait la lecture, c'était les derniers versets, je ne sais plus 6, et puis il en parle encore au verset 8. On voit que la connaissance de Jésus ne peut pas être suffisante. Voilà. On ne connaît pas assez, on ne le connaîtra jamais assez, Jésus. On ne peut pas se dire aujourd'hui, Jésus, je le connais suffisamment. Ce n'est pas vrai. Celui qui pense connaître suffisamment Jésus, ou Dieu, il se trompe. Nous ne le connaîtrons jamais assez, ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Ne nous satisfaisons pas de la connaissance que nous pouvons avoir à ce jour, mais cherchons toujours à grandir encore. Mais
je dirais aussi, j'ajouterais que la connaissance n'est pas suffisante, et c'est ce que l'apôtre Pierre fait remarquer dans cette épître. Il faut que celle-ci soit accompagnée d'une vie pratique. Alors, à la fois, la connaissance, bon, voyez, la vertu, etc., etc. La foi, oui, la connaissance, oui, mais le reste aussi. Sinon, si on s'arrête à la foi et la connaissance, je disais l'amour ordonné dans le sens aimez-vous les uns les autres, mais aussi dans le sens où il y a un ordre. Et si on s'arrête simplement qu'aux deux premiers aspects de l'expression de l'amour, il nous manque tout le reste, il nous manque les 5 autres. Le développement de la grappe de raisin. Un grain qui est beau, gros, et les autres tout petits, parfois qui se dessèchent. Que le Seigneur nous aide. L'amour agapé, l'amour partagé, c'est ça l'agape, c'est le partage. Alors bien sûr, j'ai relevé 2 types d'amour. Il y a l'amour divin, l'amour qui vient de Dieu. Et comme le sarment porte du fruit, le chrétien, disions-nous, doit porter celui de l'esprit. Portons le fruit de l'esprit. Alors, c'est difficile. Vous ne trouvez pas? Comment aimer de l'amour de Dieu? Comment aimer de cet amour parfait? Comment aimer de cet amour inconditionnel, surtout dans les temps difficiles? Vous voyez? C'est là où... c'est là où on voit que le processus de développement est en cours. C'est dans les moments difficiles, parce que dire à quelqu'un qu'il l'aime quand tout va bien, c'est tellement facile. Dire à quelqu'un qu'il l'aime quand rien ne va, vous y arrivez? C'est là où on voit où en est le fruit. C'est là où nous voyons où on en est dans le stade de développement, dans ce processus de vie. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et je dirais l'amour, comme c'est le fruit de l'esprit, ce n'est pas de la sensiblerie ou du sentimentalisme. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas du sentimentalisme. Oh oui, mais bon, tu sais, oh, mais bon, écoute, il faut... Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas tout accepter. L'amour, ce n'est pas passer l'éponge sur tout. Pour que nos péchés soient pardonnés, il a fallu qu'il y ait un sacrifice, n'est-ce pas? Et encore à cela, il faut qu'il y ait demande de pardon et repentance. Vous voyez? Donc, il y a des conditions. Il y a des conditions. Donc, j'insiste, l'amour, ce n'est pas le sentimentalisme ou la sensiblerie. L'amour est ordonné, l'amour est inconditionnel, il est donné, partagé, mais pour nous, à cause de cela, faites tous vos efforts Faites tous vos efforts. Comment aimer de l'amour de Dieu? On va y revenir, il y a l'amour humain. Bon, les hommes sont capables d'aimer, et heureusement. Et nous sommes capables d'aimer en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Voyez? Il y a un autre amour qui doit se développer en nous. Et comment? C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne d'aimer. L'amour de Dieu, on le lisait tout à l'heure dans ce texte de la Sainte Seine, pour la Sainte Seine, Romains 5,5, vous connaissez, je pense, même connaissez par cœur. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comment aimer de l'amour divin? Par le Saint-Esprit. Développons notre relation avec le Saint-Esprit par le moyen de la prière, dans notre piété personnelle, par la lecture, la méditation, l'étude de la parole de Dieu. Et alors, cet amour se développe. Alors, nous laissons l'Esprit de Dieu développer, manifester, exprimer cet amour pour que le fruit soit porté. L'amour de Dieu, l'amour qui vient d'en haut, cet amour qui est descendu du ciel sur la terre parmi les pécheurs que nous sommes, alors que nous ne méritions rien si ce n'est la condamnation et le jugement. Mais cet amour a été donné.
Et le Saint-Esprit nous a été donné. Je disais, l'amour humain, oh, les hommes le chantent, hommes et femmes, chantent l'amour. Il y a eu un anniversaire il n'y a pas longtemps. Que je t'aime. Hein? Que je t'aime. Bien sûr, les hommes chantent l'amour. Les hommes cherchent l'amour. Les hommes vivent cet amour qui dure un temps, qui peut durer plus longtemps pour les uns que pour les autres. Mais pour nous en tant que chrétiens, et dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église, parce que le monde extérieur est capable d'aimer, et nous sommes capables d'aimer aussi, et nous devons aimer les gens aussi de l'extérieur, de l'intérieur, de l'extérieur. Bon. Le monde à l'extérieur est capable d'aimer. Mais dans l'Église, cet amour-là, c'est pas le bon. Parce que si nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons dans l'Église comme le monde est capable de s'aimer, ce n'est pas là le fruit de l'esprit. Et ça veut dire qu'au moment des difficultés, eh bien ça coince. Ça ne marche plus. Ça n'avance plus. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour humain qui est exprimé et pas l'amour divin. À cause de cela, faites tous vos efforts. Bon, vous relirez, et puis vous pourrez prendre du temps chez vous cet après-midi, ce soir, pour vous replonger dans ce texte. Vous regardez dans plusieurs versions, Louis II 1910, celle qui est la vôtre, et puis regardez dans la transcription Parole vivante, dans la Sommeur, dans la Français courant. Bref, regardez, enrichissez-vous de la parole de Dieu. Mais il faut que dans l'Église, l'amour exprimé, manifesté, soit l'amour d'en haut, l'amour de Dieu qui est transmis, communiqué par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Si c'est l'expression du caractère humain, voyez, comme les hommes sont capables d'aimer, si nous, ici, nous exprimons ce même amour, qui fait que quand tout va bien, on est capable de dire « je t'aime » et quand tout va mal, on en est incapable. Je dirais, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Et on le sait, il y a une différence entre les qualités humaines, les dons humains et les dons spirituels, n'est-ce pas ? Il y a une différence. De même, il y a une différence entre l'amour humain et l'amour divin. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Dans cette expression, dans cet amour exprimé, veillons. Il faut que cet amour, au sein du peuple de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, soit l'expression de la sève, de la vie que Dieu a placée en nous. Par nous-mêmes, l'apôtre Pierre le dira, par nous-mêmes, nous sommes stériles. Par nous-mêmes. Nous sommes stériles. Pourquoi ? Il y a notre faiblesse, il y a notre nature pécheresse, voilà. Il y a la mort qui est entrée dans le monde à cause du péché, donc par nous-mêmes. Nous sommes, par nature, stériles. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. D'où viennent nos capacités, frères et sœurs ? D'où viennent nos capacités ? Qui juge que celles-ci sont suffisantes ou non, bonnes ou non ? Où sont ? Quelle est la source de nos capacités ? Qu'est-ce qui doit juger du bien fondé de ces capacités ? Est-ce que ce sont les diplômes ? Est-ce que c'est le niveau de culture ? Est-ce que c'est le quotient intellectuel ? Qu'est-ce qui juge de nos capacités ? L'apôtre Paul disait, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Et pourtant, qui était l'apôtre Paul ? Réfléchissez bien, 30 secondes sur qui était l'apôtre Paul. Un pharisien et pas des moindres, élevé au pied de Gamaliel, pas des moindres. Membre du Sanhédrin, c'était l'élite. Saul de Tarse, c'était l'élite. Selon le raisonnement humain,
selon le raisonnement humain. Et lui va dire, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il va dire, notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Si nous cherchons par nous-mêmes à exprimer ces vertus, ces qualités chrétiennes, nous nous épuiserons et puis nous n'y arriverons pas. Nous en sommes naturellement incapables. Incapables. Aimez-vous les uns les autres, je dirais, naturellement, nous en sommes incapables. Ça fait réfléchir, non? Enfin, de l'amour d'en haut, hein, parce que ça n'empêche pas de s'aimer les uns et les autres d'un amour humain. Voyez? Mais je le dis et je le redis. C'est dans l'épreuve que l'on se rend compte d'où vient cet amour. Quelle est la source de cet amour? C'est dans l'épreuve. C'est dans les moments difficiles. Lévitique chapitre 19. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Alors, je reprends, parce que ça peut surprendre. Quand vous serez entrés, Lévitique chapitre 19, versets 23 à 25. Pour ceux qui cherchent, j'attends 2 minutes que vous puissiez trouver. Ouf, ouais, alors, je regarde la pendule, 30 secondes. Voilà. Lévitique chapitre 19, verset 23. Pendant ce temps, je bois, allez-y, feuilletez. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. C'est quoi ce délire? Pardonnez-moi, j'ai pas dit ça. Il faudra supprimer au montage. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. Et notez, on en mangera point. Attends, je comprends pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bon, qu'est-ce que mais non, parce qu'on ne comprend pas. On rentre dans le pays de la promesse. On nous dit planter des fruitiers. On plante des fruitiers. Voilà, c'est la bénédiction de Dieu. Et on nous dit, par contre, les 3 premières années, vous les regarderez comme incirconcis. Mais pourquoi? Enfin, c'est du fruit. La pomme, c'est une pomme. La poire, c'est une poire. L'abricot est un abricot. Le raisin est du raisin. Pourquoi faudrait-il les regarder comme étant incirconcis pendant toutes les 3 premières années? On est tellement heureux de voir le fruitier porter du fruit. Enfin, au départ, on se dit, oh, dès qu'on voit le fruit, qu'est-ce qu'on voit et qu'il arrive à maturité? Attends, c'est mon fruitier, c'est moi qui l'ai planté à la sueur de mon front. J'ai fait le trou, j'ai fait la fosse, j'ai arrosé, j'ai planté. Puis je suis revenu, j'ai mis le tuteur. J'ai tout fait comme il fallait. Je suis tellement content. Regarde comme il a pris. Regarde comme le premier fruit, il est là. Le premier fruit, je ne veux pas dire comme le Messie, il arrive, enfin on l'attendait celui-là. Hein, il est là le fruit. Oui. Eh ben n'en mange pas. Comment? Imaginez, vous dites aux enfants qui passent à côté du fruitier, il attend la pomme, lui, il lui dit, tu peux pas manger le fruit. Il est fou, papa. C'est notre pommier, il y a des pommes, et je peux pas manger le fruit. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Il veut manger la pomme, moi. Vous les regarderez comme étant incirconcis. Ça rejoint tout simplement ce que disait l'apôtre Paul. Hein. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose de bon. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair porte des fruits. L'apôtre Paul pourra dire par ailleurs des fruits dont nous rougissons aujourd'hui. Écoutez, la chair porte des fruits. Et même en tant que chrétiens, nous pouvons porter... Attention, je fais attention. Pas en Savoie, excusez-moi, c'est vrai. Parfois, j'ai tendance à oublier qu'aujourd'hui, je suis en Savoie. Non, pas en Savoie. Enfin, dans d'autres régions, les chrétiens peuvent porter des fruits. Chut, là, pareil, on coupe au montage. Je le dis vite, hein. Charnel.
J'ai rien dit. Mais ça peut arriver. Enfin, c'est écrit. C'est écrit. L'apôtre Paul en parle. Et déjà, nous en voyons la préfiguration, nous en voyons l'idée, nous en voyons l'enseignement dans le livre de Lévitique. Nous portons des fruits incirconcis, des fruits charnels. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de porter du fruit selon Dieu. Le fruit des premières années, ils le sont en général, vous le savez, hein, les premiers fruits, les premières années, même si on est tout content parce que c'est moi qui l'ai planté. Voilà. Et puis j'ai passé la bouillie bordelaise, j'ai fait attention, les pucerons, voilà. Alors les premières années, on se dit, t'as vu, c'est mon fruit. C'est le fruit de mon travail, de mon amour. J'y ai mis toute mon énergie, tout mon amour, toute mon attention. Les fruits des premières années sont en général de moindre qualité. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Bon, et spirituellement, il y a aussi une réalité qui s'en rapproche. Ils n'ont pas la même qualité les premières années que lorsque celui-ci est devenu plus robuste et que ça fait plusieurs années qu'il porte son fruit. La qualité n'est pas la même. Et comme ils n'ont pas cette même qualité, va-t-on les donner à Dieu ? Nous donnons à Dieu ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas ? Non ? Ce que nous voulons donner à Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pas, ouais, bah tu sais, ouais, j'avais rien d'autre. Comment te dire ? J'avais que ça. Alors bon, ben, voilà, ben, tu prends si t'es pas content, si ça te convient pas, tu attends, je m'en vais, tu jettes après. Mais enfin, voilà, j'avais que ça, je t'ai donné ce que j'avais. Non, on donne à Dieu le meilleur. Et alors il va dire, la quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel. Vous voyez, vous vous rendez compte, les 3 premières années, le fruit, poubelle, enfin on le remet en plante, on en s'en sert comme engrais. Hein, on fait du compost. La 4e année, on pourrait se dire, bon ouais, on va pouvoir... Non. Tout est pour Dieu. Tout est pour Dieu. Bien sûr. Parce que tout vient de lui. Et quand nous donnons à Dieu dès la 4e année, ça veut dire, tout vient de toi, je te rends ce que tu m'as donné. Merci Seigneur. Et la 5e année, vous mangerez les fruits et vous continuerez à récolter. Et on a terminé ce texte par « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Je suis l'Éternel, votre Dieu. La 4e année, les fruits sont dignes de pouvoir être offerts à Dieu. La 5e année, il nous est dit, Dieu nous dit qu'on peut en manger, on continue de les récolter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous dépendons de notre relation avec Dieu. Vous voyez ? Dieu d'abord et nous après. Nous dépendons de lui. Et si jamais on venait à vouloir sortir de cet ordre, je disais l'amour ordonné, aimez-vous, mais l'amour ordonné en suivant le processus, si nous voulions renverser l'ordre que Dieu a donné, on se tromperait et le fruit porté, on pourrait en rougir plus tard. Plus tard. Parce que ça voudrait dire quoi ? Si on renverse l'ordre de Dieu, l'ordre des choses, ça veut dire moi d'abord et Dieu après. Sauf que non. C'est Dieu d'abord et moi après. Il dit la 5e année, vous en mangerez, vous continuerez de récolter. Oui, notre vie spirituelle, notre vie chrétienne dépend de Dieu et du fruit qu'il porte en nous, de la vie qui déborde en nous, que son saint nom soit béni. Et quand il dit vous continuerez de récolter, ça veut dire vous êtes toujours et encore responsable, comme on en parlait ces derniers mardis. Nous avons notre responsabilité. Vous en mangerez et vous récolterez. C'est là votre responsabilité. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et Dieu va dire à son peuple, la 5e année, vous mangez, mais vous récoltez, vous travaillez encore, vous ne vous relâchez pas. Hein. Tu vois, ça y est, le fruit. Allez, je vais me mettre sous le pommier. Et maintenant, je vais manger, je vais profiter de mes 5 années de travail bien difficiles. Est venu le temps du repos. Non, continue de récolter. Continue. Ne te relâche pas dans ton travail. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas rester oisif.
Et donc, stérile, l'année d'après, il n'y aura plus. Voyez? Mes frères et sœurs, veillons à ne pas... Vous savez, parfois, il y en a qui prennent une année sabbatique. Veillons, spirituellement parlant, à ne pas prendre d'année sabbatique. Voyez? Parce que sinon, ça veut dire que l'année prochaine, c'est mort. Stérile. Il n'y a pas de fruits. Pour le chrétien, j'ai déjà entendu, c'est pour ça que je le dis, mais l'année sabbatique pour le chrétien, non, 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 non. Hein. Ne faites pas ça. Moi, j'ai vu ceux qui ont pris des années sabbatiques. Ah, ben, je me désengage d'eux, et puis on voit derrière. Parce que ça veut dire qu'en attendant, le fruit, il n'est plus là, et on vit sur ses réserves. Voyez? Mais ça va quelque temps. Mais ça ne tient pas longtemps. L'année d'après, il n'y a plus de fruits. Et l'année d'après, on fait quoi? On se nourrit de quoi? Quel fruit est porté l'année d'après? À cause de tout cela, je vais terminer. À cause de tout cela, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Nous voulons en nous développer cet amour. Je conclus en disant une chose, nous parlons de l'amour et de l'amour divin. C'est là aussi où nous voyons la différence entre l'amour humain et l'amour divin. C'est que l'amour divin est lié à la mort. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, l'amour est fort comme la mort. Aimer et souffrir, je dis autrement, vont de pair. Comprenez mieux? Aimer et souffrir vont de pair. Le Père a aimé, il a donné son Fils. Le Père a souffert de voir son Fils et le Fils a souffert sur le bois du calvaire. Aimer et souffrir vont de pair. Et c'est là aussi où nous sommes en mesure de voir si l'amour exprimé, si le fruit porté trouve sa source en Dieu ou dans les rejetons que nous pourrions porter. Voyez? Il y a des rejetons qui peuvent porter un fruit aussi, mais ce n'est pas le même, il n'est pas bon celui-là. Nous ne voulons pas de rejetons, mais nous voulons que le fruit qui soit porté trouve son origine de la grève qui a été faite. Aimer et souffrir vont de pair, oui, l'amour est fort comme la mort. Je dirais, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance. Quand j'étais à l'ITB, il y avait quelqu'un qui, je conclus avec cette petite anecdote sur le ton de la plaisanterie, mais enfin. Il y avait quelqu'un qui me disait, mais tu sais, moi, Jean-Noël, je ne suis pas aimé, de ceci, de ça, il y a des préjugés, il y a ci, il y a ça. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que j'ai raison. Parce que si tout le monde m'en veut, c'est que je suis dans le vrai. Voilà. Tout le monde m'en veut, c'est la preuve que je ne suis pas aimé, je souffre, et comme je souffre beaucoup, c'est parce que j'aime beaucoup. Et alors j'ai discuté, je dis, écoute, peut-être aussi qu'à un moment donné, c'est parce qu'il y a certaines qualités ou vertus qui manquent un petit peu. Peut-être qu'en ajoutant certaines vertus, peut-être que ça passerait mieux. Donc, on n'aime pas souffrir. Voilà. On ne recherche pas la souffrance. Moi, quand je parlais avec cette personne qui recherchait justement, qui le faisait exprès, parce que quand elle souffrait, elle se disait, c'est qu'au moins, vous voyez les raisonnements comme quoi parfois, hein, surprenant, hein, quand elle souffrait, elle se disait, ça veut dire que je suis dans le vrai. Donc, elle recherchait ces choses-là. Moi, je ne recherche pas à souffrir. Hein. Voilà. Enfin, moi, je vous le dis, ça c'est moi. Hein. Je ne recherche pas à souffrir. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne suis pas venu pour souffrir, ok? Enfin bon, je ne recherche pas la souffrance. Mais, et vous non plus. Mais par contre, il y a une réalité, c'est que oui, aimer et souffrir vont de pair. Si on refuse la souffrance, nous ne pourrons pas aimer comme Dieu a aimé. Dieu a aimé, Dieu a donné, Dieu a souffert, le Père a souffert. Parce qu'il a aimé. C'est ça l'amour de Dieu. Si nous n'acceptons pas, si nous ne supportons pas la souffrance,
nous ne pourrons pas aimer comme Dieu lui-même a aimé. Alors, à cause de tout cela, faites tous vos efforts. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, tes enseignements. Merci pour le message que nous trouvons dans ta parole. Donne-nous encore aujourd'hui de porter ce fruit. Et Seigneur, apprends-nous. Seigneur, nous ne voudrions pas avoir demain, après-demain, à rougir d'un fruit que nous aurions porté, dont nous nous serions réjouis pendant un temps. Nous savons que nous sommes par nous-mêmes incapables de porter ce fruit de l'Esprit. Alors, fais ton œuvre encore en chacun d'entre nous et dans ton Église. Et que le fruit de l'Esprit, l'amour divin, d'origine divine, il soit trouvé encore en abondance. Et que celui-ci soit bon, que celui-ci soit beau, et tout à ta gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, qu'à ton nom seul revienne toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, ce culte se termine. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche. Je vous souhaite une bonne après-midi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.